des élections apaisées, ce qui est une exigence. Parce qu'il y a un principe essentiel, c'est celui de l'interdépendance entre la paix, le développement, la démocratie, les droits humains. On ne peut pas lutter pour le développement et remettre en cause la paix. Donc les femmes, naturellement, ont un rôle fondamental pour asseoir la paix. Elles sont victimes, c'est les principales victimes des conflits. Et elles sont naturellement médiatrices en tant que mères, en tant que personnes essentielles dans la famille et dans la société. Alors, se fondant sur ça, il y a une résolution des Nations Unies, la résolution 1325, qui exige que les femmes soient dans la prévention des conflits, dans la résolution des conflits et dans la consolidation de la paix. Donc, ce qui est organisé aujourd'hui en perspective des locales est une activité normale, naturelle. Les femmes vont se battre pour qu'il y ait le moins de conflits possible et en tout cas le moins de conflits violents. Nous disons non à la violence. Maintenant, nous demandons que tous les acteurs, chacun des acteurs, fasse ce qu'il faut pour que cette violence ne sévisse pas dans le pays. Chacun, s'il prend en toute responsabilité le jeu de la paix, on y arrivera. Donc les femmes sont là, elles veulent prévenir, puisque la prévention est essentielle, c'est la meilleure des choses. Nous allons vers des élections qui ne sont que des élections, après tout. Nous devrons nous retrouver par la suite, donc allons-y avec la paix. Et les femmes sont là, elles vont agir à tous les niveaux. Dans la sensibilisation, dans la formation et dans la communication. C'est fondamental. J'ai l'habitude de dire, je vais le répéter, ce n'est pas méchant. Notre société est malade des femmes. Parce qu'on ne veut pas reconnaître les qualités essentielles de leader des femmes. C'est-à-dire le savoir, elles l'ont. Le savoir-faire, la qualité, la compétence, elles l'ont. Le savoir-être, le comportement, les valeurs, beaucoup d'entre elles l'ont. Alors qu'est-ce qui manque? C'est le statut de la femme dans la société. Et c'est là où il faut mettre le doigt. Puisque, encore une fois, la non-participation à un niveau important des femmes est un gâchis pour le Sénégal. Nous nous sommes retrouvés sur un plateau de télévision avec des points de vue extrêmement différents entre Madame le ministre Zahra Iyane Thiam et moi-même. Et nous avons pu débattre sans rien concéder et de manière très apaisée et montrer chacun son point de vue, chacune son point de vue en l'occurrence. Sorti de là, on s'est dit qu'on peut s'opposer, on peut avoir des avis différents sur des choses extrêmement importantes, être des acteurs politiques, appartenir à des mouvements et pouvoir l'exprimer de manière apaisée et de manière compréhensible par la population. Donc, nous sommes retrouvés pour continuer ce travail. Aujourd'hui, il y a une certaine crainte. Il y a une ambiance électrique, on ne peut pas le nier. Nous qui sommes sur l'arène politique, qui sommes sur le terrain, nous nous posons des questions. Est-ce que nous allons rencontrer des nervis qui vont nous empêcher de tenir des meetings? Est-ce qu'un préfet va venir dire que dans votre quartier, vous n'allez pas pouvoir sortir et vous exprimer? Est-ce qu'on se retrouve à déposer des listes avec des préfets qui se retrouvent en face à face avec nous pour dire les listes, nous allons en cour de cassation. Nous constatons une judiciarisation des élections. Nous constatons aussi que durant les meetings, durant les sorties, l'ambiance quand même n'est pas très rassurante. Donc il convient aujourd'hui d'assumer et de porter ce costume de cette façon de faire de la politique. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du pouvoir, nous exigeons de pouvoir aller en campagne, débattre d'idées, présenter des candidatures, avoir la posture de leaders qui peuvent gérer une cité
et non pas être reconnus par nos invectives et nos capacités à tenir des propos qui heurtent les gens. Donc c'est le moment, puisqu'il y a un ratio critique de femmes qui ont fait le saut et qui sont candidates, de venir les accompagner, de venir répéter ce message auprès de ces femmes. Plus de 100 femmes, 109 femmes sont candidates aujourd'hui. C'est conséquent, c'est très important. Et donc il convient qu'il y ait une ambiance pour qu'on puisse faire cette politique au féminin et le revendiquer avec toutes les valeurs que vient de décrire Madame le professeur Amsatou Sow Sidibé. Le milieu des femmes, c'est autre chose. Et Madame le maire Soham Wardini, que nous célébrons aujourd'hui pour son courage, a dit quelque chose de très important. Il faut que nous puissions faire la politique autrement et mieux. Il faut que nous puissions changer véritablement la valeur de la politique. C'est dans ce sens que cette déclaration des femmes candidates sera exactement signée. Nous avons déjà obtenu une première signature, c'est Cheikh Oumar Sy qui s'est engagé auprès des femmes à ne ménager aucun effort pour vraiment être ambassadeur pour des élections paisibles et calmes sans violence. Elles ont déjà accepté vraiment d'être les ambassadrices et nous allons tout de suite vraiment avoir la lecture de cette déclaration par des candidates de tous les côtés, du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, comme les candidates libres qui sont allées sous leur propre bannière pour dire notre solidarité et notre sensibilité à la valeur de droit et la valeur de préservation vraiment de la paix et de la solidarité au sein de notre peuple.